Vous aurez vu au titre de la vidéo que ce n'est pas un tirage de divination, mais un tirage davantage de soins que je vous propose. Alors, de soins modestement, enfin voilà, c'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. Je prends l'énergie des anges et des cristaux. On a une carte oracle. J'irai chercher la pierre qui est associée à la carte si jamais je l'ai. Voilà, j'ai pas toutes les pierres, loin de là. Et voilà, donc je vous propose deux choix. Peut-être que vous pouvez revenir sur la vidéo plus tard pour un deuxième choix. Donc il va simplement s'agir de lire le guidebook et de répéter derrière moi à la fin du tirage pour que les énergies soient sur vous. Voilà, c'est une vidéo que j'ai déjà faite, hein, j'en ai déjà fait l'année dernière. Voilà, je pense que vu ce qu'on vit en ce moment là, c'est difficile. Le tirage de la semaine, les énergies de la semaine, c'était se protéger. Bon, écoutez, voilà, hein, moi j'ai ressenti le besoin pour moi, donc je me suis fait mon petit tirage, et puis j'en fais un pour vous. Alors, pour pouvoir vous aider à trouver la carte qui va vous correspondre, j'ai pris le Star Tarot pour que vous puissiez choisir, parce que je ne vais pas vous montrer la carte évidemment que je tire ici à l'avance, pour que vous puissiez vous laisser porter par votre intuition. Alors, mais je vous mettrai une carte de tarot dessus, que je ne vais pas interpréter. On aura peut-être un complément d'information évidemment, mais voilà. Alors, de quelle énergie est-ce que les personnes qui suivent cette vidéo ont le plus besoin, s'il vous plaît, l'équipe? De quelles énergies les personnes qui suivent cette vidéo ont le groupe de cartes? Voilà. Alors, donc on aura le choix 1, le choix 2. Alors, soit vous faites votre choix comme ça, tout seul, soit vous suivez la carte de tarot qui est associée. Je sens qu'on va rigoler, que ça va encore être pas piqué des verres comme d'habitude. Alors là. Et là. Alors celle-là, je vais vous les montrer, hein. Alors. Premier soin, première carte, première pierre et premier message. On a le 8 de coupe. Voilà, alors je n'interprète pas la carte. Si vous connaissez le tarot, vous laissez porter par ce que vous savez. Sinon, vous regardez simplement la carte. Je vais vous remontrer les deux ensemble. Le deuxième groupe, on a le 5 de coupe. On est dans les coupes, hein. On est dans les coupes. Voilà, alors, je voulais choisir soit le premier, soit le deuxième. Voyez ce qui vous appelle davantage. Allez. Alors, je vais essayer de répéter lentement. Je vais essayer également, j'ai vu qu'on pouvait faire ça, mais je n'ai jamais fait, mettre des sous-titres sur la vidéo sur YouTube. Donc, je ne sais pas si ça s'active tout seul, si c'est faisable. Si vous ne voyez pas de sous-titres sur la vidéo, c'est que je n'ai pas réussi à le faire, tout simplement. Mais au moment de répéter le soin à la fin, enfin le texte à la fin, s'il y a les sous-titres, ça va vous aider, parce que trouver le bon débit pour vous laisser le temps de répéter après moi, c'est pas simple. Voilà, alors, donc les personnes qui ont choisi le premier groupe avec le 8 de coupe, l'énergie dont vous avez besoin, c'est le rubis, donc je vais aller le chercher parce que j'en ai un. La déesse Perséphone et le rubis avec la reine intérieure, donc je vais aller chercher mon rubis. Alors voilà, sur la photo évidemment ils vous mettent un beau gros rubis bien brillant. Mon rubis à moi est très, très modeste. Voilà mon rubis. Alors c'est une pierre que j'utilise pour la circulation sanguine, mais par contre c'est une pierre qui peut donner de l'énervement, de l'excitation, donc il faut faire attention. Si vous avez un tempérament déjà, vous emportez un peu.
Les pierres rouges peuvent favoriser les choses. Mais bon, là, elle est pour vous, donc vous en avez besoin. Alors, je regarde 50. Donc pour les droits d'auteur, tout revient à Alana Fairchild. C'est elle qui a écrit ce jeu avec ce texte. Alors, la déesse Perséphone et le rubis, la reine intérieure. Nous vous offrons la force de la reine intérieure. Celle-ci exerce son autorité par le biais de la sagesse féminine, chez les hommes comme chez les femmes, qui cherchent consciemment à faire honneur aux impressions, à l'impact et à l'intuition, et qui appliquent un code moral fondé sur la compassion. Face à la souffrance, la leur et celle des autres, ils préfèrent l'empathie au jugement. Comprenez bien que les êtres vivants ne parvenant pas à résoudre leur souffrance la font involontairement subir au reste du monde. Sans s'en rendre compte, ils expriment leur propre histoire au travers de leurs actes. Grâce à son pouvoir de guérison, la reine intérieure leur fait prendre conscience de leur douleur afin qu'ils puissent enfin en libérer leur âme. Cela est dû à son immense compassion. Dénuée de peur et de jugement, elle passe d'un royaume à l'autre sans le moindre problème. La souffrance et les ténèbres ne l'empêchent pas de rester centrée sur son cœur et de faire briller son intention pour soulager l'ensemble des êtres vivants. Elle nous rappelle notre dignité divine innée et le pouvoir de guérison de notre compassion. Alors, l'oracle est là pour vous rappeler que la compassion constitue une forme de pouvoir. Elle vous offre la possibilité de vous laisser émouvoir par les malheurs de quelqu'un d'autre sans pour autant endosser son fardeau, et ce qui vous épuiserait et vous empêcherait de vous rendre utile. Grâce à elle, vous vous intéressez au reste du monde sans déprimer. Elle vous fournit l'énergie nécessaire pour accomplir votre mission sacrée, à votre façon à vous. Votre compassion exprime votre dignité et vous permet d'être fidèle à votre propre réalité tout en respectant l'expérience des autres. Si vous portez un jugement sur vous-même ou sur une autre personne, vous vous êtes sans doute laissé embarquer dans sa souffrance et en conséquence, vous êtes fatigué, voire effrayé ou en colère. Vous avez le sentiment qu'on vous a exploité, qu'on a abusé de vous? La reine intérieure va vous rappeler votre souveraineté. Partez donc en quête de votre dignité divine innée, faites appel à votre compassion et donnez-vous la permission de prendre le recul afin de commencer à répondre à vos propres besoins. Ensuite, vous serez capable de réagir positivement à ce qui se passe en vous et autour de vous. Votre reine intérieure vous aidera à rediriger votre énergie vers votre cœur afin d'admettre que tout le monde fait de son mieux et a le droit de choisir la façon de répondre au mystère de l'existence. La reine intérieure peut également vous aider à décider de ce que vous souhaitez faire de votre vie. En tant qu'être souverain, honorer votre vérité spirituelle vous permet de protéger votre âme. Ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre, et vous gagnerez énormément en énergie. Votre vie deviendra plus facile et l'univers sera à même de vous soutenir. En agissant ainsi, vous rendrez également hommage au divin, dans la mesure où il vit en vous et vous a créé dans un but bien précis, même si vous n'avez pas encore déterminé lequel. La reine intérieure représente une prêtresse, un pont ou un canal reliant les mondes entre eux, et elle transmet leur message sur terre. Si vous attendez un mot d'un disparu, l'oracle vous informe qu'il est en route. L'amour constitue la réponse à votre question. L'oracle est prêt à vous aider, entre autres, à laisser partir un esprit, c'est-à-dire à encourager les gens à respecter la mort au lieu de la craindre et à passer de l'autre côté de la conscience et de la dignité. Si vous désirez travailler sur la danse, l'art ou la musique, si vous vous intéressez au chamanisme ou à toute autre forme de guérison transformationnelle, ou encore si vous avez envie de faire passer des messages entre les mondes, écriture automatique, parapsychologie,
L'oracle vous encourage à poursuivre vos études, car vous disposez d'un talent naturel qu'il serait bon que vous développiez au service de l'amour. Vous aimez œuvrer avec les forces de la nature, la dynamique familiale et les relations de couple, ou encore assister des jeunes femmes ayant subi des traumatismes. Bref, aider tous ceux que les ténèbres ont submergés. Continuez. L'oracle vous indique que votre intérêt pour ces méthodes correspond à une grande capacité de compassion. Si, enfin, vous luttez dans le noir depuis un moment, avide de lumière et de vie, l'oracle vous affirme que vos malheurs touchent à leur fin et que bientôt, vous partirez dans la sagesse et la dignité, fiers de vos accomplissements. Voilà, alors après on a les soins. Alors, ça me parle un petit peu, mais je crois que là c'est vraiment pour vous parce que j'ai fait le tirage pour moi. Et je sens qu'il y a des gens qui sont au bord des larmes là, et je pense qu'il y a des personnes qui pleurent derrière ce tirage. Donc voilà, il vaut mieux que ça sorte, hein, mais voilà. Allez, on est parti. Je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. Alors, j'en appelle à l'ange de cristal du rubis et à la déesse Perséphone qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la force de la reine intérieure. Je vous laisse le temps de répéter, hein, je n'ai pas précisé, je pense que tout le monde a compris. Hein. Puissais-je reconquérir mon autorité divine innée? Puissais-je rendre hommage à la sagesse du féminin divin? Puissais-je faire honneur à la vie et exprimer ma compassion, mon pouvoir spirituel et mes compétences de la meilleure manière qui soit pour servir l'amour. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Alors après on dit de prendre la carte dans les mains et de la placer sur le chakra du cœur. Alors je vais le faire. Je pense que si vous mettez votre main sur votre cœur... Alors ça marche parce qu'à chaque fois moi je sens très fort la chaleur de ces cartes en fait. Allez, alors j'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être pendant cette vie et toutes celles à venir et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toutes les formes d'indignité, qu'il s'agisse de la mienne ou de celle des autres. Tout être doit être mis au service de l'amour. Pardon, je me suis trompée. Tout doit être mis au service de l'amour. Et je dois maintenant guérir pour reconquérir ma divine dignité. Puissent tous les êtres vivants connaître la divine dignité et l'amour inconditionnel. Par la force divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Alors ensuite, on vous dit de placer vos mains en prière. Alors je ne vais pas trop pouvoir le faire, sinon je ne peux pas lire. Enfin, je vais essayer. Alors, puisse l'amour divin accorder la dignité et la présence féminine à tous les êtres vivants qui en ont besoin. Puissent-ils prendre conscience de leur divine présence intérieure et connaître le bonheur et la liberté.
par la grâce divine et la divine sagesse féminine de l'humanité, qu'il en soit ainsi. Et il nous reste à répéter 3 fois une petite phrase, enfin deux petites phrases. Je m'élève. Ma reine intérieure exprime sa sagesse. La dignité, la sagesse et l'amour brillent dans tous les cœurs. Je m'élève. Ma reine intérieure exprime sa sagesse. La dignité, la sagesse et l'amour brillent dans tous les cœurs. Je m'élève. Ma reine intérieure exprime sa sagesse. La dignité, la sagesse et l'amour brillent dans tous les cœurs. Voilà pour le premier groupe. J'espère que ça vous fera du bien. Le 8 de coupe, très rapidement, c'est évidemment le lâcher prise, hein, le fait d'orienter son énergie ailleurs et donc de ne pas se concentrer sur les problèmes des autres, en fait. Hein, voilà, de les regarder avec compassion, bien entendu, mais de ne pas chercher à interférer sur leurs énergies. Voilà pour le premier groupe. Merci beaucoup. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse et je passe au deuxième groupe. Merci. Voilà, le deuxième groupe. On est parti. Alors, j'ai triché un petit peu. J'ai regardé la pierre. J'ai pas regardé le message, mais j'ai regardé la pierre. Comme ça, je suis allée la chercher. Ce qui m'évite de faire pause sur la vidéo. Vous me pardonnerez. Donc, vous avez le 5 de coupe. Peu importe, on verra. Je vous dirai peut-être un mot à la fin. Et là, qu'est-ce que c'est du coup? La voie de l'authenticité. Avec l'ange Bat-Col. J'ai du mal à... Voilà. Alors évidemment, si vous avez une aigue marine à la maison, je vous invite à la prendre avec vous. Alors, donc je vais vous lire le contenu, les messages qui sont associés à cette carte. Et ensuite, on a une partie où vous allez... Je vais faire des pauses et vous allez répéter derrière moi pour avoir l'énergie qui vient sur vous, pour être imprégné de cette énergie. Voilà, alors... l'ange Bat-Col et l'aigle marine, la voie de l'authenticité. Nous vous offrons la voie authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités et que vous les énonciez à votre façon parce que vous avez des choses importantes à partager. Votre monde intérieur, votre opinion à vous, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voie de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur à leur tête et à se rappeler qui ils sont eux aussi. Cette voix possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce, même si, d'une certaine manière, elle exprime toujours l'amour. Elle a sa place dans le monde, au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider vos semblables, et votre aptitude à manifester votre divine destinée ne cessera d'augmenter. La voie de l'authenticité ne ressemble à aucune autre, ce qui explique qu'on mette parfois du temps à l'apercevoir. En fait, c'est plutôt elle qui se manifeste au plus profond de votre être par des écrits, des paroles, des danses, des chants, des peintures, des poésies, de la musique, des couleurs, des formes et bien entendu des sons. La voie de l'authenticité est celle de l'âme. Elle correspond à cette partie de vous qui parle une langue ne se limitant pas à des mots. Elle s'exprime par des impressions, des vérités, des visions compréhensibles sur le plan spirituel, y compris quand le mental est complètement perdu. Elle parle de réconfort, d'encouragement et d'amour. Elle peut se montrer féroce, sincère et générer tant d'agitation que les problèmes sont forcés de laisser la place à la liberté de l'esprit. Elle se fait parfois tendre, gentille et sensible. Tout comme l'amour divin, elle ne connaît aucune limite. La manière dont d'autres personnes l'expriment influera peut-être sur votre recherche.
Cela ne posera aucun problème tant que vous n'effectuerez pas de comparaison. À l'instant où vous pensez que votre voix n'est pas... Oh, la pierre me fait mal. Alors, le soin n'est pas spécialement pour moi, peut-être, je ne sais pas. Hein, moi, j'ai fait mon tirage, donc je vais poser la pierre. Alors, excusez-moi. À l'instant où vous pensez que votre voix n'est pas aussi forte, aussi bienveillante et aussi sage que celle de quelqu'un d'autre, reprenez-vous. Vos vérités vous appartiennent. Vous avez été créé par le divin, tel qu'on vous souhaitait. Toutes les voix sont différentes. La beauté de leur musique vient de leur diversité. S'il vous est déjà arrivé d'avoir peur de vous exprimer, d'être jugé ou ridiculisé, de voir un effort créatif critiqué, vos rêves ou vos sentiments méprisés ou écartés d'un revers de la main, l'oracle a un message pour vous. On ne réduit jamais totalement au silence la voix de l'âme. Elle est immortelle. Même si vous vous en détournez un moment par peur de souffrir, vous comprendrez un jour que rien ne peut l'arrêter. Elle est pleine de force, d'endurance, de créativité et de pouvoir. Elle correspond à la lumière divine que vous avez en vous et qui s'extériorise par le biais des sons et de création, un besoin divin de s'exprimer. Vous ne risquez rien à la laisser faire. Les autres âmes la percevront à des niveaux divers. Il peut arriver qu'elles parlent directement à leur cœur, sans même que vous ayez besoin de croiser les personnes. L'oracle vous explique également que vous ne savez pas tout sur la voie de l'authenticité. Vous avez encore beaucoup de choses à dire, et cette découverte promet d'être fort agréable. Il se peut que votre voix intérieure vous fasse parfois sursauter. N'ayez pas peur. En énonçant votre vérité, vous faites parler votre âme avec amour, même si le message, ainsi délivré, n'est pas facile à entendre pour la personne concernée. N'oubliez pas que c'est l'amour du divin qui s'exprime à travers vous. Gardez la foi et sentez-vous libre. Alors, on arrive au rituel de guérison. Donc, je fais des pauses et vous répétez derrière. Enfin, si vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation, évidemment. J'en appelle à l'ange de cristal de l'aigle marine et à l'ange Bat-Kol qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la voix de l'authenticité. Puisse l'amour inconditionnel du divin s'exprimer par la voix de mon âme et délivrer son message d'amour pour le bien de tous. Je sais que le divin parle à travers moi quand je perçois de l'authenticité dans ma voix. Quand ce que je dis, chante, écris ou ressens résonne au plus profond de ma vérité. Ce que j'exprime se fait sacré et divin. Je dédie ma voix au service du divin. Je n'ai plus peur de m'exprimer, ni besoin d'être compris ou approuvé par les autres. Je préfère accepter la beauté de ma propre voix. Par la grâce divine et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Alors, on nous dit après de mettre la carte sur le chakra du thymus, c'est-à-dire entre votre cœur et votre gorge. Donc, je pense que vous pouvez mettre votre main entre le cœur et la gorge et vous allez sentir chauffer normalement. Moi, je sens toujours l'énergie de ces cartes profondément. Voilà, ça commence déjà à chauffer.
Alors, détendez-vous. Pardon, c'est pas le texte, excusez-moi. On est parti. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier tous les moments où j'ai eu peur de ma voix, où j'ai connu la honte, l'embarras et le ridicule, parce que j'avais osé m'exprimer. Puissent tous les êtres vivants reconquérir le droit de participer au cœur sacré des âmes. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Alors ensuite on nous dit ouvrez la bouche et tirez la langue, faites jouer vos mâchoires dans tous les sens, étirez doucement votre cou. Prononcez tout haut les mots suivants. Alors je vous laisse le faire, je vais le faire aussi. Voilà, alors. Je suis libre d'exprimer mes vérités authentiques. Je libère la voix de mon âme grâce à l'amour. Tous ceux que j'ai envie d'aider entendent ma voix, comme le souhaite le divin, afin que je serve l'amour sur terre. Qu'il en soit ainsi. Après, on place les mains en prière. On incline la tête. L'amour divin s'exprime par la voix de toutes les âmes. Puisse cette voix se faire entendre dans le cœur de tous les êtres vivants. Par la divine compassion, qu'il en soit ainsi. Je continue à ressentir la chaleur sur le haut du buste, enfin entre le cœur et la gorge. Alors que vous voyez, la carte n'y est plus, donc ça circule. Alors, il nous reste à répéter donc 3 fois ces petites phrases ici. Et on aura fini. Alors, ma voix constitue une forme d'expression splendide et unique de l'amour divin. Je la fais entendre en toute liberté et dans la joie. Tous ceux qu'elle est susceptible d'aider la perçoivent par la grâce divine. On reprend. Ma voix constitue une forme d'expression splendide et unique de l'amour divin. Je la fais entendre en toute liberté et dans la joie. Tous ceux qu'elle est susceptible d'aider la perçoivent par la grâce divine.
Ma voix constitue une forme d'expression splendide et unique de l'amour divin. Je la fais entendre en toute liberté et dans la joie. Tous ceux qu'elle est susceptible d'aider la perçoivent par la grâce divine. Voilà. Alors j'espère que cette énergie là que les anges vous apportent et les cristaux vous apportent vous aidera à prendre confiance en ce que vous avez à transmettre. Hein, voilà. Le 5 de coupe ici va forcément en fait vous parler d'envoyer de l'énergie positive pour aider les personnes qui sont dans une énergie de deuil ou qui sont dans une tristesse, un chagrin, des regrets, des choses comme ça. Voilà. C'est comme ça que cette carte m'appelle. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis merci, à tout bientôt et puis belle soirée à vous ou belle journée en fonction du moment où vous ferez ce soin. Merci, bye bye.